Saviez-vous que l'Afrique abrite certaines des plus grandes communautés indiennes au monde, avec des populations atteignant des millions d'habitants? Des migrations historiques aux puissances économiques modernes, ces communautés ont façonné la culture, les affaires et la politique du continent d'une manière dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Dans ce compte à rebours, nous révélons les 10 pays africains comptant la plus forte population indienne. Restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer pour plus d'informations pertinentes. Numéro 10, les Seychelles. Ce pays est peut-être l'une des plus petites nations d'Afrique, mais sa communauté indienne a laissé une empreinte durable bien plus importante que ne le suggèrent les chiffres. Avec environ 13 238 personnes d'origine indienne, elle constitue un fil conducteur dynamique du tissu culturel des îles. Son influence se ressent dans les marchés animés, l'arôme de la cuisine de rue épicée et les couleurs des festivals traditionnels qui illuminent les rues. Le commerce est un autre secteur où la communauté indienne joue un rôle essentiel, des commerces de détail aux grandes entreprises qui contribuent à la prospérité de l'économie locale. Parallèlement, les temples et les lieux de culte sont des symboles vivants du patrimoine, renforçant l'identité multiculturelle des Seychelles. Ce qui rend cette histoire fascinante, ce n'est pas seulement la taille de la communauté, mais aussi le poids de sa contribution. Sur ces îles minuscules, les traditions indiennes se sont harmonieusement mêlées aux influences créoles et africaines, prouvant que des racines peuvent être fortes et profondes, même dans les plus petits espaces. Numéro 9, Ghana. Environ 15 321 personnes d'origine indienne vivent au Ghana. Cette communauté rassemble des familles établies de longue date et des nouveaux arrivants. Nombre d'entre elles ont des racines qui remontent à plusieurs décennies, notamment dans le commerce de détail et les petites entreprises, tandis que les migrants récents apportent leurs compétences en informatique et en hôtellerie. Certains, originaires des régions productrices de thé d'Inde, gèrent aujourd'hui des épiceries ou des boutiques de vêtements à Accra, tandis que les jeunes générations dirigent des entreprises technologiques ou gèrent des restaurants populaires. Ce mélange de tradition et d'innovation souligne la force des liens entre l'Inde et le Ghana. Les boutiques et restaurants indiens sont devenus familiers dans toutes les villes, tandis que les échanges commerciaux entre les deux nations restent soutenus, atteignant environ 3 milliards de dollars. Les célébrations culturelles comme Diwali et Holi témoignent du lien profond qui unit les Indiens et les Ghanéens. Des étals de marché aux startups modernes, la communauté indienne du Ghana continue d'enrichir la vie locale tout en renforçant les liens économiques et culturels entre les deux pays. Numéro 8, Malawi. Le Malawi compte environ 16 643 personnes d'origine indienne, une communauté peu nombreuse mais dont l'impact économique est considérable. Concentrées dans des villes comme Lilongwe, Blantyre, Zomba et Limbe, elles sont fortement impliquées dans le commerce, l'agriculture, l'industrie pharmaceutique et l'hôtellerie. Au fil des ans, les investissements indiens au Malawi ont considérablement augmenté, atteignant aujourd'hui plus de 500 millions de dollars américains, ce qui en fait l'un des plus importants contributeurs de capitaux privés à l'économie du pays. De nombreux secteurs d'activité, construction, énergie, diagnostic, industrie manufacturière, TIC et transport, comptent des entreprises ou des agents liés à l'Inde. Leurs entreprises vont des sociétés enregistrées auprès du Centre d'investissement et de commerce du Malawi au partenariat avec des entreprises locales, alliant expertise locale et réseaux internationaux. Malgré leur taille modeste, ces membres contribuent à maintenir les chaînes d'approvisionnement, à créer des emplois et à faciliter les échanges commerciaux au Malawi et avec l'Inde. Leurs contributions ne font pas toujours la une des journaux, mais elles demeurent essentielles à l'infrastructure économique du Malawi. Numéro 7, Mozambique. Les familles indiennes jouent un rôle essentiel dans le commerce côtier du Mozambique depuis le XIXe siècle. Initialement arrivées comme commerçants et boutiquiers, nombre d'entre elles étaient originaires du Gujarat, de Diu et de Daman. Leur présence était notamment concentrée dans des régions comme la baie de Delagoa, aujourd'hui Maputo, où elles ont créé des entreprises et facilité le commerce transocéanique. Ces premiers colons ont souvent entretenu des liens transnationaux solides, établissant des liens avec des proches et des partenaires commerciaux en Afrique de l'Est, en Inde et au-delà. Au fil du temps, ces familles se sont diversifiées dans divers secteurs, notamment la banque, l'import-export et l'immobilier. Par exemple, la création de banques coopératives et d'établissements d'enseignement par des entrepreneurs indiens au Mozambique témoigne de leur engagement en faveur du développement communautaire. Malgré les difficultés rencontrées, telles que les tensions politiques et les bouleversements économiques, de nombreuses familles d'origine indienne ont su gérer ces changements avec succès, assurant la continuité et la croissance de leurs entreprises.
Aujourd'hui, avec environ 22 500 personnes d'origine indienne résidant au Mozambique, leur héritage continue d'influencer le paysage économique et culturel du pays. Numéro 6, Ouganda. La communauté indienne d'Ouganda a fait preuve d'une résilience remarquable depuis son expulsion forcée en 1972 sous le régime d'Idi Amin Dada. À cette époque, environ 60 000 personnes d'origine indienne n'avaient eu que 90 jours pour quitter le pays, ce qui a perturbé leur vie et leurs activités. Malgré ces bouleversements, nombre d'entre elles sont revenues après l'éviction d'Amin Dada en 1979, encouragées par la politique du président Yoweri Museveni qui accueillait favorablement les Ougandais d'origine asiatique et reconnaissait leur rôle important dans le développement du pays. Aujourd'hui, la communauté indienne, forte d'environ 30 000 personnes, joue un rôle essentiel dans l'économie ougandaise, contribuant à des secteurs tels que l'industrie manufacturière, la banque et l'éducation. Son influence se manifeste par la création de nombreuses entreprises, notamment des usines et des institutions financières, qui ont créé des milliers d'emplois et soutenu la croissance économique du pays. Ce renouveau souligne la pérennité de la communauté et son rôle essentiel dans le façonnement du paysage moderne de l'Ouganda. Numéro 5, Nigeria. Le Nigeria abrite une communauté indienne dynamique et en pleine expansion, comptant environ 51 800 personnes d'origine indienne contribuant significativement à divers secteurs. Cette communauté joue un rôle essentiel dans le développement du pays, notamment dans les secteurs de l'énergie, de la construction et de la santé. Dans le secteur de l'énergie, les professionnels indiens jouent un rôle essentiel dans l'exploration et la production pétrolière, avec des entreprises comme NIPCO et Conwal en tête. Le secteur de la construction bénéficie de l'expertise des ingénieurs et entrepreneurs indiens, impliqués dans d'importants projets d'infrastructures à travers le pays. De plus, les médecins et les prestataires de soins indiens améliorent les services médicaux, notamment dans les régions mal desservies. Au-delà de leur contribution professionnelle, la communauté indienne du Nigeria est profondément intégrée à la société locale. Elle participe activement aux échanges culturels, célèbre les festivals et s'engage dans des activités philanthropiques, favorisant ainsi des liens étroits avec les communautés nigérianes. Leur présence témoigne de la pérennité et de l'évolution des relations entre l'Inde et le Nigeria. Numéro 4, Tanzanie. La communauté indienne de Tanzanie, qui comptait environ 55 000 personnes en 2025, a considérablement influencé le paysage économique et culturel du pays. Cette communauté comprend divers groupes, dont des hindous, des musulmans et des chrétiens, dont beaucoup sont originaires du Gujarat, du Kutch et de l'Odisha. Leur présence en Afrique de l'Est remonte au XIIIe et XIVe siècle, avec des premiers établissements à Zanzibar et dans des villes côtières comme Bagamoyo et Kilwa. Au XIXe siècle, les commerçants indiens ont joué un rôle essentiel dans l'économie de Zanzibar. Jairam Shivji, un commerçant originaire du Kutch, a notamment dominé les opérations douanières de la région, consolidant ainsi son contrôle sur le commerce du Cap Delgado à Mogadiscio. Ces commerçants ont joué un rôle essentiel dans le financement de l'agriculture locale, en particulier de la filière du clou de girofle dans des régions comme Kizimbani. Leur héritage durable est évident dans les célébrations culturelles dynamiques, tels que les événements annuels de la journée de l'indépendance de l'Inde à Dar es Salaam, qui mettent en valeur le riche patrimoine et l'unité de cette communauté. Numéro 3, Kenya. Une communauté d'environ 100 000 personnes d'origine indienne a joué un rôle essentiel dans le développement économique et social du Kenya. Leur parcours a commencé à l'époque coloniale, lorsque nombre d'entre elles ont été amenées en Afrique de l'Est pour travailler sur le chemin de fer ougandais. Si certaines sont retournées en Inde, un nombre important a choisi de rester, s'imposant comme des figures influentes dans divers secteurs. Au fil du temps, elles sont devenues essentielles au développement du commerce et de l'industrie dans la région. Des entrepreneurs de renom tels que Manu Chandaria du groupe Concraft et Bimji de Parcha de Bidco Africa ont joué un rôle déterminant dans cette transformation. Leurs initiatives ont non seulement contribué à la croissance économique du Kenya, mais ont également créé des emplois et favorisé l'innovation. Aujourd'hui, l'héritage de cette communauté perdure dans les centres urbains dynamiques du Kenya, notamment à Nairobi et à Mombasa, où leur influence témoigne de leur impact durable sur le développement du pays. Numéro 2, Maurice. Avec environ 894 800 personnes d'origine indienne, les Indo-Mauriciens constituent le groupe ethnique le plus important et façonnent profondément l'identité de l'île. Leur influence est visible dans la culture, la religion, la langue et la vie quotidienne.
Près de la moitié de la population pratique l'hindouisme, et des festivals comme Diwali et Mahashivaratri transforment les villes en centres vibrants de rituels, de musique et de couleurs. Des langues comme le Bhojpuri, le tamoul et l'hindi sont préservées aux côtés du créole mauricien, préservant ainsi un riche patrimoine culturel au fil des générations. Les traditions indiennes prospèrent également dans la cuisine, le commerce et les arts, où épices aromatiques, confiseries et marchés animés animent les rues. La musique et la danse, notamment le Sega, mêlent rythmes africains et mélodies indiennes, créant une sonorité unique à l'île. Cette communauté illustre comment une population immigrée peut laisser une empreinte durable, façonnant non seulement l'expression culturelle, mais aussi l'économie et le tissu social du pays au fil des siècles. Numéro 1. Afrique du Sud. Environ 1,7 million de personnes d'origine indienne résidant en Afrique du Sud, formant la plus grande diaspora indienne d'Afrique. Leur présence remonte à 1860, lorsque le premier groupe de travailleurs sous contrat est arrivé au Natal à bord du navire Truro, marquant le début d'un chapitre important de l'histoire du pays. Ces premiers migrants étaient principalement amenés à travailler dans les plantations de canne à sucre dans des conditions difficiles. Au fil du temps, leurs descendants ont apporté une contribution substantielle à divers secteurs, notamment les affaires, la politique et la culture. Dans des villes comme Durban, Johannesburg et le Cap, la communauté indo-sud-africaine a introduit et popularisé des plats tels que le bunny chow et le biryani, enrichissant ainsi le paysage culinaire du pays. Les pratiques religieuses et culturelles de cette communauté sont diverses, englobant notamment l'hindouisme, l'islam, le christianisme, le sikhisme, le jaïnisme et le bouddhisme. Cette diversité reflète un riche héritage spirituel qui continue de prospérer dans la société multiculturelle sud-africaine. Et voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. Si vous avez apprécié ce voyage, assurez-vous de vous abonner, d'aimer et de partager vos pensées dans les commentaires.